Face à la maladie à coronavirus, le Tchad intensifie la lutte contre le coronavirus. Après Mongo, le coordinateur de la sous-commission sensibilisation contre le coronavirus, Oumaria Hissène, s'est rendu à Mao, chef-lieu du Kanem, pour remettre des masques et du Covid organique à la population. Des orpailleurs en partance vers la Libye sont appréhendés par les forces de l'ordre. Ils ont été présentés à la presse en présence du premier magistrat de la province. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous recevons ce dimanche le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Choroma. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, il sera question avec vous ce soir des modalités pratiques des reprises des cours prévues pour ce 25 juin et bien évidemment de l'organisation des examens. Mais bien avant cela, monsieur le ministre, faisons un tour de l'actualité. Face à la maladie à coronavirus, le Tchad intensifie la lutte. C'est pourquoi une mission conduite par le ministre de la Communication, par ailleurs coordinateur du sous-comité sensibilisation contre la Covid-19, s'est rendue hier à Mao, chef-lieu de la province du Kanem. Le coordinateur du sous-comité de sensibilisation contre la Covid-19 est allé remettre à la population du Kanem un important don composé des masques et du Covid organique. Les précisions de ce déplacement avec Marali Josephine. La coordination de la sous-commission sensibilisation contre la Covid-19, conduite par le coordinateur de la dite sous-commission Oumaria Hissène, est accueillie avec le même enthousiasme à Mao, chef-lieu de la province du Kanem. Ici, la propagation de la maladie à coronavirus va galopante et une réponse urgente s'impose. Le gouvernement, très inquiet, a dépêché cette sous-commission pour aller remettre des moyens destinés à la prévention, au traitement et aussi à la sensibilisation liée à la maladie à coronavirus. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, conscient de l'ampleur que prend cette pandémie dans cette circonscription administrative, annonce que la situation est réelle. Il en fait le bilan et énumère un certain nombre des actions visant à éradiquer ces mâles dans sa province. Au niveau de la province du Kanem, il y a eu 35 cas suspects investigués et testés, dont 18 cas positifs, dont moi, je suis l'un de ces 18-là. Les 17 sont négatifs. 293 cas qui sont en contact identifiés avec les malades, dont 109 sont en ce moment en isolement. 65 personnes mises en quarantaine, 10 patients guéris. Et 3 en attente d'être sortis parce qu'ils ont été prélevés. Et les 5 autres sont sous traitement, avec une évolution favorable. Dans la localisation des 18 cas, un cas a été détecté à Rierou, dans le sud Kanem, un cas à Ririk, dans le nord Kanem, et les 16 cas sont à Mao. Le dernier malade est parmi les 18, va finir son traitement dans les 3 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu, Dieu merci, il y a eu 0 décès. Ces kits médicaux mis à la disposition de la délégation sanitaire de la province du Kanem doivent être répartis équitablement, insiste le coordonnateur de la sous-commission sensibilisation, Oumaria Hissène. Aux forces de défense et de sécurité, Oumaria Hissène leur demande de veiller et surtout de contrôler l'entrée et la sortie de la ville de Mao en vue de réduire la propagation de la Covid-19. Face aux autorités de cette province, le coordinateur du sous-comité de sensibilisation contre la Covid-19 souligne l'importance de cette mission pour le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Je vous propose de suivre Oumaria Hissène. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, suit régulièrement le rapport du comité scientifique et surtout la situation épidémiologique liée
à la pandémie à coronavirus. Et donc, quand il a apprécié la situation du CANEM, il n'a pas attendu un seul instant pour dépêcher une forte mission, ayant à sa tête 2 ministres, pour venir vous appuyer sanitairement et vous livrer son message de paix et surtout de réconfort, tout en nous demandant de présenter à vous, à Sa Majesté le Sultan du CANEM et à toutes les autorités toute sa compassion et souhaite prompt rétablissement à ceux qui sont encore au lit de l'hôpital. Le CANEM occupe le 2e rang après N'Djamena. 18 cas pour une province, pour nous c'est trop. Et ça doit nous interpeller en tant qu'autorité, en tant que chef traditionnel, en tant que responsable des entités déconcentrées. Et c'est une obligation pour nous de penser à une solution urgente. Laquelle solution doit nous amener à réfléchir sur les mesures édictées par le gouvernement. Sont-elles respectées? Si oui, on les renforce. Si elles ne sont pas respectées, on doit changer de stratégie, changer de méthode pour aller vers la population afin de la sensibiliser. Et le chef de l'État, en nous mandatant à venir vous remettre ce lot de matériel, a insisté sur la sensibilisation. Encore la sensibilisation et toujours la sensibilisation parce qu'il n'y a pas encore une autre solution alternative. Donc je vous demanderai, monsieur le gouverneur, avec votre équipe et avec les leaders d'opinion, les leaders de confessions religieuses, les responsables des entités déconcentrées, de faire bloc pour faire une forte sensibilisation, renforcer la sensibilisation qui est déjà faite, pas vous limiter au niveau des chefs-lieux, d'aller vers les coins et les recoins de la province du CANEM. C'est en cela que nous pouvons espérer éradiquer, endiguer cette maladie. Voilà, dans son adresse toujours, le chef de mission, Oumar Yaya Hissène, insiste sur le renforcement des dispositifs sécuritaires pour briser la chaîne de contamination de cette pandémie. Je vous propose de le suivre une fois de plus. Le second message, c'est qu'il a constaté, à travers ces services spéciaux, que bien que l'effort au niveau de nos forces de défense et de sécurité est énorme, malheureusement, au niveau des portes d'entrée et de sortie de la province du CANEM, il y a toujours une certaine porosité, une certaine perméabilité. Et donc, il demande aux forces de défense et de sécurité, sous la responsabilité du gouverneur, de faire en sorte que le contrôle soit accru, que le dispositif au niveau des portes d'entrée et de sortie soit renforcé, afin qu'on ne puisse pas parler de la contamination par la chaîne du communautaire. Parce que, comme vous le savez, la pathologie est née ailleurs, quelqu'un l'a amenée au Tchad via N'Djamena, et aujourd'hui, presque toutes nos provinces sont atteintes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la pathologie n'est pas née chez vous, c'est quelqu'un qui l'a amenée. Et c'est à vous de faire en sorte que la situation qui est à votre niveau, au niveau de la province, soit circonscrite, mais barrer la route à ceux qui veulent vous amener la contamination au niveau de la province. D'où la nécessité pour les forces de défense et de sécurité, puisque nous avons constaté cette perméabilité au niveau des frontières, entre les provinces, faites en sorte que vraiment le contrôle soit assuré, qu'il soit sécurisé et que la vigilance soit démise. Parce que nous pensons que pour l'instant, il n'y a que les mesures barrières qui peuvent nous sauver. Et donc le port des masques doit être obligatoire. La priorité dans la distribution doit être accordée aux couches vulnérables et aux démunis. Dans ce lot de matériel,
on a d'abord pensé au personnel soignant. Parce qu'il faut que le personnel soignant soit protégé pour sauver les patients. Et donc, il y a le matériel pour le personnel soignant, il y a un autre lot pour le matériel, pour la protection des patients aussi. Il y a aussi des produits médicaux qui peuvent servir de soins pour les patients et pour le personnel. Donc, les masques qu'on a amenés, ce ne sont pas seulement des masques grand public, mais aussi des masques chirurgicaux pour le personnel. Donc, les moyens vont vous venir graduellement et progressivement. Commencez d'abord à utiliser rationnellement ce qu'on vous amène, ce qu'on met à votre disposition, et puis on essaiera d'intervenir au fur et à mesure et en fonction de l'évolution de la pandémie. Voilà, mesdames et messieurs, vous vous souvenez que le 3 juin dernier, le chef de l'État Idriss Déby Itno a présidé la réunion de la coordination nationale de riposte sanitaire concernant la gestion de la COVID-19. Rencontre au cours de laquelle, bien sûr, des décisions très importantes ont été prises. Parmi celles-ci, la reprise des cours fixée au 25 juin. Un scénario qui vise à sauver l'année scolaire 2019-2020. Suivez ce reportage signé à Sirana Matingar. Plusieurs points relatifs à la gestion du Covid-19 et son impact sur la vie de la nation ont été débattus au cours de cette réunion présidée par le chef de l'État, dont la situation épidémiologique, les moyens logistiques et la réouverture des établissements scolaires et universitaires. S'agissant de la situation épidémiologique, la courbe est en légère baisse en N'Djamena, mais demeure préoccupante dans les provinces avec de nouveaux cas enregistrés dans les villes touchées. Quant à la logistique et la formation du personnel médical, des séances de formation ont été organisées dans les provinces et les équipements équipés en partie acheminés. Mais tout ce travail n'a pas été sans difficulté, informe la coordination nationale de riposte sanitaire, évoquant l'inadéquation entre la forte demande de tests et le matériel disponible. La coordination nationale de riposte sanitaire, qui fonde son espoir sur les commandes à lancer pour résolver cette situation, a eu la réponse du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui, séance tenante, a instruit pour que les commandes soient accélérées pour répondre promptement et efficacement aux attentes. Eu égard au nouveau cas de contamination enregistré dans les provinces, il a été décidé au cours de cette réunion de l'interdiction stricte de la circulation des personnes d'une province à une autre. L'année scolaire et académique en cours ont fait l'objet des échanges et de l'attention particulière du chef de l'État Idriss Déby Itno. Elles doivent être sauvées. Ainsi, sur la base d'un plan de reprise des cours proposé par le ministre de l'Éducation nationale, il a été décidé de la réouverture des établissements scolaires pour les classes d'examen le 25 juin pour s'achever le 31 juillet. Les examens et concours se déroulent du 1er au 29 août. Quant aux universités et instituts, la reprise est aussi prévue pour le 25 juin. Mais compte tenu des disparités dans l'exécution des programmes, mission a été donnée au ministère de tutelle et aux responsables des universités et instituts de se rapprocher pour coordonner leur point de vue. Voilà, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Comme vous venez de voir avec nous, le chef de l'État Idriss Déby Itno a décidé que les cours reprennent d'ici ce 25 juin, après 3 mois de rupture de cours suite à une crise sanitaire imposée par la COVID-19. Quelle est votre analyse, monsieur le ministre, en tant que chef responsable en charge du département de l'éducation nationale? Merci beaucoup. Je crois qu'il faut rappeler que l'année scolaire 2019-2020 a commencé le 1er octobre et a progressé de manière très sereine. Nous avons fini le premier trimestre en décembre, le deuxième trimestre en mars, quand la nouvelle du premier cas est tombée. Et donc, depuis lors, le ministère de l'Éducation nationale a mis sur pied un comité de riposte éducatif sur la question et qu'un travail a été fait, notamment comment reprendre. Plusieurs hypothèses de reprise ont été en tout cas élaborées et que nous sommes en contact avec d'autres ministères pour voir la situation et que la dernière réunion
à laquelle nous sommes invités était sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le Président de la République nous a instruits à réfléchir dans une réunion précédente à la CLCI. Moi et mon collègue de l'enseignement supérieur, nous nous sommes retrouvés et nous avons réfléchi avec nos équipes en collaboration avec le ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre. Effectivement, la date du 25 juin a été proposée à la réunion présidée par le chef de l'État qui a eu l'agrément de son Excellence Monsieur le Président de la République que donc la reprise sera faite le 25 juin jusqu'à le 31 juillet 2020 pour au moins les classes d'examen. Ok, Monsieur le ministre, dites-nous un peu comment vous envisagez cette reprise alors que la pandémie est encore là. La tendance mondiale aujourd'hui, c'est de vivre ou cohabiter, je veux dire, avec la maladie. Cette maladie ne va pas disparaître en une journée et que la vie ne doit pas s'arrêter. Et donc, l'éducation également, dans beaucoup de pays, les gens ont opté pour une reprise tout en respectant les mesures barrières. Et c'est notre cas. Le chef d'État, soucieux de l'avenir des jeunes, nous a instruit effectivement de reprendre, mais également de respecter de manière très sereine, très fort, les mesures barrières. Comme vous le savez, le nombre des élèves aujourd'hui au Tchad est d'environ 3 millions. Pour faire revenir tout ce monde, les 3 millions plus les enseignants, pour le faire revenir et recommencer le cours, ça pose problème. Et donc c'est pour ça que nous avons opté une reprise progressive. Ça veut dire les classes d'examen, ensuite on organise les examens et concours, ensuite enfin les classes intermédiaires. Et donc dans ça, donc à partir du 25 au 31 juillet, la classe d'examen, classe de 3e et terminale. À partir du 1er août, commenceront les examens et concours. Et donc la date du 3 au 13 août a été retenue pour le BEF, donc le brevet d'enseignement fondamental, et la date du 17 au 22 est retenue pour le baccalauréat. Et donc c'est une rentrée progressive avec des mesures d'accompagnement, le respect de mesures barrières, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, et l'État mettra à leur disposition les kits de lavage de mains, les désinfections. On va désinfecter le salle de classe, réduire le nombre des élèves dans les salles de classe, ainsi de suite. Donc les mesures barrières seront vraiment démises et que les choses vont se dérouler de cette manière. Ok. Un programme d'enseignement à distance a été développé pendant la pandémie de la Covid-19. Monsieur le ministre, quelle évaluation faites-vous aujourd'hui? Je disais tantôt au début de cette situation de Covid, le ministère de l'Éducation nationale a mis sur pied un comité de riposte éducatif au Covid. Donc, entre autres sujets, c'était la formation à distance, l'enseignement à distance. Et je voudrais ici rendre vraiment hommage, un remerciement spécial à mes collègues de la communication et celui du poste et télécommunication et la Fondation Grand Cœur qui nous ont accompagnés. La Fondation a mis à notre disposition une plateforme, également le ministère des Postes et Télécommunications, la TNT Tchad, la radio, à travers tous ces médias, nous avons pu diffuser de contenu éducatif destiné aux élèves pour qu'ils soient maintenus, qu'ils soient en contact avec l'école à travers ces médias-là. Et 70 enseignants étaient mobilisés au début pour préparer ce contenu que vous voyez au niveau de la télévision, au niveau de la radio. Et s'il y a une évaluation à faire à ce niveau, nous pensons que c'est un début et c'est une expérience. Beaucoup de nos enseignants, nous avons constaté qu'ils ne maîtrisent pas encore les outils informatiques.
Et malgré tout cela, nous avons pu quand même essayer de mettre un contenu dans les sites internet et un contenu dans la radio au niveau de la télévision. Nous pensons que c'est un bon début. Nous venons de signer également un accord avec l'ambassade de France qui a mis à notre disposition quand même une plateforme. Et c'est là, en exécution de l'accord qu'on a signé en juillet dernier, de l'année dernière à Paris avec le ministre de l'Éducation française. Et donc ça nous permet, dans ce cadre de l'accord, nous pouvons former nos enseignants. Comment utiliser les outils informatiques, comment faire une formation à distance, parce qu'enseigner en présentiel, c'est différent qu'enseigner à travers la télé ou la radio. Et donc il y aura quand même dans le futur proche une formation pour nos enseignants, et nous pensons pérenniser cette expérience-là qui vient d'être commencée. D'accord. Quel est le sort réservé aux classes intermédiaires, monsieur le ministre? Les classes intermédiaires, comme je viens de le dire, il est difficile de faire venir tous ces élèves et tous ces enseignants en une seule fois, parce qu'il faut les accompagner par des mesures barrières, et des équipements et autres. Donc nous avons soumis ces calendriers à la réunion présidée par le chef de l'État. Ces calendriers a été retenu. Donc dans ces calendriers, la reprise pour les autres niveaux, ça s'est fait à partir du 15 septembre jusqu'à 15 octobre. D'abord la rentrée administrative s'est faite au 1er septembre. La rentrée des classes le 15 septembre jusqu'à 15 octobre. Ça nous permet de finaliser les horaires qui doivent être accomplis. Pour rappel, une année scolaire, c'est 900 heures. À la date du 19 mars, nous avons accompli 75% de notre programme, qui est en tout cas des horaires scolaires, qui équivaut à 675 heures. Donc il nous restait 225 heures. Donc entre juin et juillet, nous allons faire au moins 160 heures. Ça va nous donner au moins 835 heures, qui équivaut à 93%. Les élèves qui vont reprendre des cours intermédiaires, ils vont travailler également et ils seront évalués pour qu'ils puissent accéder à des classes supérieures. Il s'agit d'une évaluation sérieuse qui est faite sur le niveau des enfants, parce que le classe intermédiaire et le passage entre classes intermédiaires s'est fait de manière automatique, mais cette manière automatique dont on parle, elle est suivie d'une évaluation dès le début de l'année. Si l'élève n'a pas la moyenne des 5 sur 10 ou 10 sur 20, il n'a pas la possibilité d'aller en classe supérieure. D'accord, je reviens encore, monsieur le ministre, sur les mesures barrières. Vous venez de dire que le virus, nous allons vivre avec. Alors, le virus circule encore toujours. Quels sont les dispositifs vraiment concrets que le ministère envisage prendre pour que les établissements puissent respecter vraiment ces mesures? La dernière réunion du comité de gestion des crises, oui, présidée par le chef de l'État, à cette réunion-là, a permis la reprise le 25, mais également a donné des instructions fermes pour que les mesures d'accompagnement soient vraiment effectives. Donc, nos collègues concernés sont instruits, et donc des matériels concernant les mesures barrières, le lavage de mains, la distanciation, monsieur le ministre. La ministre. distanciation, nous avons au niveau du ministère, c'est pour ça que nous avons fait une reprise graduelle. Nous avons pensé qu'il faut libérer les salles de classe, permettre aux classes d'examen de s'éclater en plusieurs classes, oui, donc 20 élèves par classe, et ça nous permet quand même d'éviter le nombre pléthorique que vous connaissez dans nos salles de classe, oui, et également
permettre aux élèves d'être dans de bonnes conditions qui leur permettent d'être protégés. Donc, les masques seront distribués, de kits de lavage de mains, de désinfection des salles de classe, et tout cela sera disponible d'ici le 25. Le 25, c'est le début des cours. J'ai dit aux enseignants, aux responsables des établissements, que la reprise, ça veut dire la reprise de cours, le 25, pas l'ouverture disons, la reprise administrative. En un mot, à quand précisément l'organisation des examens? L'organisation des examens, ça se fait à partir du 1er août. Donc le 1er août, nous avons plusieurs examens à faire. Donc le 1er août, samedi 1er août, concours d'entrée des différents cycles et filières d'enseignement technique et formation. Du lundi 3 au jeudi 13 août, donc brevet d'enseignement fondamental. Du lundi 17 au samedi 22 août, baccalauréat du second degré. Donc du mercredi 12 au vendredi 29, brevet technique et brevet d'études. Et donc mercredi 26 au vendredi 29, examen de sortie des maîtres communautaires. Donc tout ce qui est examen, ça se passe à partir du mois d'août. Donc du 1er jusqu'au 29, c'est des examens et concours. D'accord, monsieur le ministre. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit des candidats ou des élèves qui vont d'ici bientôt reprendre l'année scolaire? Mon message, c'est de dire aux enseignants d'abord, ceux qui ont quitté, de regagner leur poste, les enseignants de collège. Comment? Et de lycée. Comment? Il y a des possibilités de voyage, ils peuvent voyager, mais au cas où ils ont des difficultés en termes de permission de voyage, s'ils sont en Yémen, ils viennent au niveau du ministère, on leur délivre des documents qui leur permettent de voyager, ou bien ceux qui sont dans les provinces peuvent s'orienter vers les autorités locales, le gouverneur. Aux élèves, je leur dis d'être disciplinés. Nous sommes dans une situation particulière. Le port des masques, le lavage de mains, la distanciation sociale, nous sommes là pour sauver une année scolaire, mais également sauver des vies. C'est-à-dire ne pas mettre les enfants, les élèves dans de risques qui peuvent être pas bons pour leur famille et autres, pour la société en général. Donc aux enfants, aux élèves et aux enseignants de respecter de manière vraiment scrupuleuse les mesures barrières. Ok, merci monsieur le ministre. Je rappelle que nous venons de nous entretenir avec le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Tchoroma. Merci monsieur le ministre. Merci madame. Merci. Toujours dans le cadre contre le coronavirus, une mission conduite par la Fédération tchadienne de football et association s'est rendue ce matin à Massakori dans le Adirlamis pour remettre des masques de protection à la population. Reportage Vareladi. La Fédération tchadienne de football et association fait parler son cœur à Massakori, le chef-lieu de la province de Hadjalamis. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, cette fédération a remis des matériels de protection contre cette pandémie aux membres de la Ligue provinciale de cette entité sportive au niveau de Hadjalamis. La province a tenu à tout ce que le gouvernement a édicté comme mesure. Et j'en respecte, Dieu merci. On prie également beaucoup en ce sens. Et jusqu'à là, Hadjalamis est très bien. Surtout que le coronavirus ne va même pas atteindre jusqu'à la fin. Quand on voit seulement un sportif, un footballeur porter le masque, ça veut dire que ça va encourager aussi les couches vulnérables de porter aussi le masque. C'est pourquoi nous avons au niveau de la fédération, le président de la fédération tchadienne de football, Mokhtar Mahmoud, nous a autorisé, désigné, moi y compris le directeur technique pour venir ici, commencer par Hadjalamis. Vous avez le lot de la fédération. Cette initiative réjouit à plus d'un titre le directeur technique de cette fédération, Mahamat Oumaria, alias Mbodou Koutar. Pour lui, depuis la notification du premier cas de la maladie au Tchad, cette pandémie a freiné toutes les activités, en l'occurrence celles sportives. On a besoin de ces jeunes naturellement pour
développer à Djalamis. Pour ce faire, il faut nécessairement avoir des entraîneurs formés pour former. Donc, si Dieu nous prédit et si on sort pratiquement de cette crise de pandémie, eh bien, on va revenir ici avec mes instructeurs pour la formation des 30 jeunes et au-delà, voir aussi pour organiser des petites compétitions, surtout les joueurs de U15 et U17. C'est à ce juste titre que le directeur technique de cette fédération invite les joueurs à faire preuve du professionnalisme pour accompagner les pouvoirs publics dans leurs actions tendant à éradiquer la maladie au Tchad. Dans le même chapitre, le conseil provincial du MPS de Chari-Bagirmi, cadre Saleh Kanan, sensibilise la population de Mafandi sur la lutte contre le coronavirus. Ali Mamad Bello nous en dit plus. Le secrétaire général du conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Chari-Bagirmi, cadre Saleh Kanan, arrive ce dimanche au village Mafandi. Lutter contre le coronavirus à travers une large sensibilisation et la distribution des moyens appropriés de riposte, tel est le mobile de ces déplacements. Sans détour, le secrétaire général a entretenu la population de la localité sur tous les aspects de la pandémie de coronavirus. Les mesures barrières comme le port des masques et le lavage des mains, des gestes simples mais efficaces pour éviter la maladie, ont constitué la quintessence du message de ces leaders politiques du Chari-Bagirmi. Bien qu'invisible, l'ennemi existe et il ne faut pas fléchir. Pour être plus complet dans cette guerre contre cette pandémie, le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Chari-Bagirmi est venu secourir ses frères avec des milliers de masques faciaux. Dans son périple, il remet à chaque chef de village un lot de ses moyens de protection destinés à la population. Portez ces messages de sensibilisation à vos parents. Protégez-vous pour casser la chaîne de contamination et mettre fin à cette pandémie, insiste Cadre Saleh Kanan. Le chef du village Mafande, Abakar Moussa, de son côté, ne cache pas sa satisfaction. Au nom de toute la population, il exprime sa gratitude et promet embarquer tout son village dans cette lutte. Unis dans l'adversité, tous s'engagent à mener un combat sans merci contre cette maladie. Coronavirus, malgré que le Tchad continue à enregistrer des cas, le gouvernement a ouvert les marchés. Il a mis l'accent sur les mesures barrières et la distance sociale et physique. Sur le terrain, notamment au marché, ces mesures ne sont pas respectées. Suivant ce commentaire signé Amat Yaya Abbas. Après la réouverture des marchés, les vieilles habitudes entretenues par les commerçants et les clients reviennent au galop. Le marché central de Djamena, animé comme un stade de football, illustre ce triste constat alors que la maladie à coronavirus dicte toujours ses lois. Si à l'entrée du marché, l'usage des dispositifs de lavage de mains et le port du masque de protection sont respectés, la distanciation physique, elle, ne préoccupe personne. Commerçants et clients se côtoient sans pour autant respecter les mesures barrières. Pour ceux-ci, seules les affaires comptent, quand bien même que tous croient à l'existence du virus mortel. C'est une maladie très dangereuse. Et ici au marché à 1000, les gens respectent les mesures barrières, surtout le lavage à main et le port de cache-nez. Donc nous demandons à tous les clients qui viennent au marché de laver la main avant d'entrer au marché. Et après, s'il finit au marché, il va laver la main avant de sortir, d'aller à la maison. Même scène, même décor, au marché à 1000, le deuxième le plus grand de la capitale. Aucune distanciation sociale ne de règle, alors que le virus en question est né dans un marché en Chine. Tout en appréciant le respect par la population de la mesure relative au port du masque dans les marchés, certains clients plaident pour plus de rigueur en ce qui concerne la distanciation physique, car, soutient-il, le coronavirus circule toujours et par conséquent, la vigilance doit être démise. Le conseil provincial du mouvement patriotique du salut de Bata, en collaboration avec quelques partis politiques de la majorité, a organisé ce matin au marché à Bétaï Dati une opération de sensibilisation et de distribution des masques. Notre correspondant Mohamed Tahir Djibrine Alhour nous en parle.
Les marchés hebdomadaires, un facteur essentiel du développement économique. Mais en cette période de pandémie, ils pourraient être également un nid de transmission du virus. Conscient de ces risques, le mouvement patriotique du salut et ses alliés dans la province du Bata ont investi ce dimanche les marchés à Betaï Dati pour une séance de sensibilisation et de distribution de masques. Plus de 2000 masques ont été distribués aux commerçants et leurs clients. En les écoutant, certains commerçants, dont la plupart venus de Brousse, disent comprendre le message et qu'ils se chargent de le transmettre dès leur retour au village. Satisfait, le secrétaire général provincial du MPS du Bata, Brahim Senoussi Imam, promet d'élargir cette action sur les autres marchés de la province. Si cette maladie contamine ces éleveurs, c'est une catastrophe. Donc c'est pourquoi nous sommes en train d'intensifier la sensibilisation au niveau de notre département, au niveau de sous-préfecture, au niveau de communes, au niveau de cellules cantonales, qu'au niveau même des fériques et des villages. Nous sommes en train de distribuer aussi des cache-nez. Dieu merci, ils sont tous enturbanés. Mais rien n'empêche qu'on doit aussi intensifier la sensibilisation. À noter que cette action se déroule sous les slogans « L'unité dans l'action » et elle prouve l'engagement des hommes politiques aux côtés du gouvernement dans son combat contre le coronavirus. Le conseil exécutif du MPS de la commune du 7e arrondissement, le conseil exécutif du MPS du 5e arrondissement, le parti Al-Wassat pour la justice et le développement et l'association socio-culturelle et éducative pour le développement du Wadaï ont sensibilisé et distribué des masques à la population. La mouture de cette sensibilisation avec Ahmad Garassa. Dans le but d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la Covid-19, les membres du conseil du MPS de la commune du 7e arrondissement, conduit par son secrétaire exécutif Ibrahim Foula et la députée de cette circonscription, Ipoinet Djemina Assil, ont sensibilisé la population sur les mesures de prévention contre le coronavirus. Par la même occasion, un lot de masques ont été offerts aux responsables de 2 postes de police de proximité de Dembe. Les 2 responsables du MPS de la commune du 7e arrondissement encouragent la police à assurer la sécurité de la population. Dans cette même commune, plus de 9000 masques ont été distribués à la population par le secrétaire exécutif et la députée. Pour eux, ces masques permettent de donner aux passants à se protéger contre la maladie. Même son de cloche, dans la commune du 5e arrondissement, le conseil exécutif du mouvement patriotique du salut, à sa tête, Fatime Ahmad Mahamad, a remis des milliers de masques de protection aux délégués du quartier Amri Ghébé, un don destiné à la population de la dite commune. La secrétaire exécutive du conseil communal du MPS du 5e arrondissement, Fatime Ahmad Mahamad, a recommandé à la population le respect strict des mesures barrières pour briser la chaîne de contamination du coronavirus. Dans le même registre de sensibilisation contre la Covid-19, les militants du parti Al-Wassat pour la justice et le développement conduit par le secrétaire général Abdelbassit Adam, eux aussi ont remis des masques de protection et des kits d'hygiène aux commerçants du marché à bétail. Selon le secrétaire général du parti Al-Wassat pour la justice et le développement, Abdelbassit Adam, par sa formation politique, ce geste vient soutenir les actions du comité de gestion de crise sanitaire. Par sa voix, le parti Al-Wassat salue les efforts du gouvernement dans cette lutte et appelle les commerçants du dit marché à observer les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. L'élan de mobilisation contre la pandémie a été également exprimé par les membres de l'association socio-culturelle et éducative pour le développement du Wadaï. L'Axedo a mené une campagne de sensibilisation et de distribution de cache-nez aux usagers de la voie publique de la commune du 8e arrondissement. Pour le vice-président de la dite association, Abdelaziz Mamad Al-Yakoubi, l'œuvre entreprise se poursuivra dans les quartiers de la commune du 8e arrondissement. Le préfet du département de la Pende, Hamid Koundou Ali, a distribué des masques à la population. C'est une initiative qui vise à lutter contre la maladie dans les provinces touchées par la pandémie. Ali Haki. Briser la chaîne de propagation de la pandémie à coronavirus est l'objectif que s'est fixé le département de la Pende.
Après avoir reçu 2000 cache-nez du comité provincial de lutte contre le coronavirus, le préfet du département de la Pende, Hamid Kondou Ali, a procédé à la distribution aux 3 sous-préfectures et 4 arrondissements de la commune de Doba. Juste après la remise des cache-nez aux différents sous-préfets et délégués d'arrondissement, la délégation du préfet Hamid Kondou Ali est allée à la rencontre des populations des 10 arrondissements. Les couches vulnérables, surtout les enfants, ont bénéficié de ces moyens de protection. Hamid Kondou Ali insiste sur le port des cache-nez qui est l'un des moyens efficaces pour se protéger contre le Covid-19. Je demande à chacun ici présent à la sensibilisation et au respect strict des mesures barrières. Nous remercions son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement, pour son implication dans la lutte contre cette pandémie. Le préfet du département de la Pende, Hamid Kondou Ali, a instruit les différents responsables pour que les cache-nez atteignent les véritables couches vulnérables dans les villages et cantons pour constituer un rempart contre le coronavirus. L'accord de réconciliation entre 2 parties en conflit a été signé hier au village Manawati, dont la sous-préfecture d'Ati Rural. C'est sous la supervision du préfet du Bata Ouest et du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, section du Bata. Précision avec Mamataï Djibril Alour. Autorités administratives et leaders traditionnels et religieux ont fait le déplacement du village Manawati, situé à 35 km au sud d'Ati, avec la conviction de dénouer un conflit vieux de 44 ans. Ces conflits liés à la revendication des paiements des DIA a refait surface il y a 2 ans. Après plusieurs rencontres supervisées par la préfète du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei, à Ati et sur le site, les causes du conflit ont été résolues et les principaux points sur lesquels les 2 parties ont pu s'entendre sont clairement définis comme un terrain d'entente qui aide à parvenir à un règlement et limiter tout conflit futur. C'est ainsi les représentants des 2 parties ont posé ici leurs empreintes digitales sur les documents de réconciliation. Et sous les regards du président du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata, ils ont juré de respecter les exigences de la paix et de ne pas revenir à la situation de tension. Cette réconciliation est source de joie et de tranquillité d'esprit, estime le chef de canton Médégo, Shigefa Mohamed Moussa. En prêchant devant les 2 parties, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata, Cheikh Ahmad Khalid Monoufi, a déclaré que les conflits ne génèrent que la ruine et qu'ils constituent une désobéissance au Créateur. Vous devez désormais regarder dans la même direction et travailler la main dans la main pour le développement de votre village, a conseillé pour sa part la préfète du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei. Pour elle, l'objectif que se fixe son administration est de faire en sorte que la paix sociale et le vivre ensemble soient une réalité dans cette circonscription administrative. Des orpailleurs en partance vers la Libye ont été appréhendés dans le bar El Ghazel. Ils ont été présentés à la presse au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la dite province, Ramadan Erdogan. Précision avec Ahmad Ali Daladou. Une vingtaine de jeunes en partance vers le nord du pays ont été arrêtés et présentés aux autorités locales à Moussoro. Cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Bar El Ghazal, le général Ramadan Erdogan Dougourou. C'est les éléments des forces de défense et de sécurité de la province du Bar El Ghazal ont mis la main sur ces personnes voulant franchir clandestinement la province vers le Tibesti à la recherche de l'or. Le gouverneur de la province du Bar El Ghazal, Ramadan Erdogan Dougourou, a félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité pour la mainmise de ces jeunes clandestins. À cette occasion, il a appelé les chefs traditionnels de prendre leurs responsabilités pour sensibiliser la population, de ne pas faire de déplacement à la recherche de l'or. Pour terminer, le gouverneur a martelé que ces derniers seront mis à la disposition des autorités judiciaires en vue de répondre de leurs actes. Pour le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moussoro, Adilman Bachar, ces orpailleurs seront punis conformément à la loi en vigueur. Ces jeunes clandestins ont été soumis à un test pour savoir leur état de santé. Après cette cérémonie, le gouverneur de la province du Bar El Ghazal a visité le poste de contrôle de Yigei, situé à environ 7 km à la sortie ouest de Moussoro, sur l'axe N'Djamena-Mao. Dans ces postes, 3 véhicules de la GIZ en provenance du Canem ont été arrêtés et pour être vigilants à la pandémie du Covid-19, le personnel de la santé ont testé cette délégation pour des mesures sécuritaires.
Et puis cet élément bref et en image avant de nous séparer, le chef de canton Tougoudé Gatsou Monkang Famargue, une localité située dans la province du Mayo-Kébi Est, né le 12 décembre 1978, est décédé de suite d'un accident de circulation. Le défunt a intégré la fonction publique en 2008 en qualité de professeur des sciences de la vie et de la terre, membre fondateur et secrétaire général de l'association des autorités traditionnelles du Mayo-Kébi Est. Il est décédé alors qu'il était étudiant en master 1 à l'école normale supérieure de Bongor. Le défunt est marié et père de 7 enfants. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre. Surtout, lavez régulièrement vos mains et puis portez vos masques et toussez dans vos coudes. C'est seul par ces gestes barrières que nous pouvons limiter la propagation du coronavirus. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus. Bonsoir.